Si je prends par exemple le cas d'une option d'achat, c'est un droit d'acheter ou de vendre, donc si on est dans le cadre d'une option d'achat, acheter un actif, donc par exemple une action, aujourd'hui dans notre propos ça va être une action, à un prix et à une date convenue dès l'origine du contrat. Au moment où je négocie, je suis sûr de deux choses, la date d'échéance et le prix d'exercice. C'est deux paramètres très importants que l'on va utiliser tout au long de cette heure. Donc une option d'achat, c'est un call, une option de vente, c'est un put. Voilà. On va voir ce que ça veut dire. Tout de suite, allons sur un exemple. Si je parle d'un call FTE 20, FTE c'est France Télécom, / juin 10, c'est une option d'achat de 100 titres. Pourquoi 100 titres? Parce que c'est un marché organisé et il se trouve qu'en France, sur Euronext, la quotité d'un call sur des actions françaises, c'est 100 titres. Ça aurait pu être 1000. Bon, c'est quelque chose qui est assez universel. Aux États-Unis, c'est aussi 100 titres sur les actions. Cela dit, il existe par exemple sur des indices, des multiplicateurs qui peuvent être 50. Par exemple, le E-mini Standard & Poor's, 500, on est sur du 50. Ou le Standard & Poor's, le vrai, et là on est sur du 250. Sur le pétrole, vous allez avoir un multiplicateur à 1000, etc. Donc, quand on intervient sur un nouvel instrument, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet de la place financière sur lequel on intervient et on lit les contrats.